Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo et j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vais répondre à une question qui m'a été posée. Aujourd'hui, je réponds à une question, à savoir comment me pardonner d'avoir commis une grave erreur et d'avoir fait du mal aux gens que j'aimais. Je suppose que vous qui me posez la question, vous avez fait quelque chose que vous reconnaissez vous-même aujourd'hui comme étant une erreur grave, vous avez blessé des gens, des personnes qui comptaient sur vous, des personnes pour qui vous étiez important, des personnes qui étaient également importantes pour vous, et vous avez certainement déçu ces personnes-là en commettant cette erreur, et vous ne vous le pardonnez pas. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous vous questionnez tout le temps. Vous vous sentez certainement comme étant le plus gros des nuls qui existent, même si je pense que personne n'est vraiment nul. On peut avoir des comportements que l'on pourrait qualifier de nuls, mais pour moi, personne n'est nul. Mais comment faire pour en sortir? Je vais vous partager ici 5 points. Je me suis préparé une petite feuille pour être sûr que je ne perds pas le fil de mes idées dans ce que je vais vous partager et j'espère que ça va vraiment vous aider. D'accord? Je mets vraiment l'intention que cela vous aide. Ok? La première chose, vu que vous êtes dans cette situation et que vous vous préoccupez par rapport à cela, c'est la reconnaissance de votre erreur. Vous vous êtes rendu compte que vous avez commis une erreur et c'est très bien. C'est ok. Vous avez reconnu votre erreur, c'est très bien. Le fait de reconnaître cette erreur comme étant une erreur, d'en souffrir et d'avoir à se dire qu'on aimerait arranger les choses ou que l'on ne voudrait plus du tout commettre cette erreur, montre déjà que vous êtes une personne différente de la personne qui a commis cette erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous avez commis cette erreur est différent de l'état d'esprit dans lequel vous êtes maintenant, parce que vous avez compris que c'était une erreur et que vous voulez faire les choses différemment. Donc le fait de reconnaître cela montre que vous êtes déjà dans le processus de changement. La douleur est là, la frustration est là, la tristesse est là. Voilà, le fait de ne pas pouvoir se regarder dans une glace et de ne pas être fier de soi, c'est une réalité, mais vous reconnaissez cela et c'est très bien parce que c'est à partir de là que vos transformations arrivent, à partir de là que vous pouvez vous reconstruire, à partir de là que vous pouvez effectivement passer à autre chose, vous pardonner, passer et devenir quelqu'un de nouveau. Donc vous n'êtes plus cette même personne en réalité. Parce que si vous étiez cette même personne et que vous continuez à le faire sans considérer que c'est une erreur, c'est que vous n'avez tout simplement pas pris conscience que c'en est une. Donc vous n'êtes pas la même personne. Donc c'est très bien de le reconnaître. Apaisez-vous. C'est un processus de guérison que vous avez abordé. La deuxième chose que vous devez prendre en considération, c'est que vous devez accepter votre erreur. Ça y est, c'est fait. Vous l'avez commise. Vous ne pouvez rien du tout. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas remonter le temps. Vous ne pouvez pas tout effacer pour recommencer. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé d'accepter que vous n'êtes pas une personne parfaite. Vous devez accepter que vous êtes un être humain comme les autres. Accepter ne veut pas dire trouver cela comme justification pour recommencer. Accepter, c'est tout simplement se rendre compte que je ne suis pas aussi un super homme ou une super femme que ce que je pensais. Je suis tout simplement humaine. J'ai commis cette erreur-là. Je la reconnais comme étant une. J'accepte que j'ai été tout simplement pas à la hauteur, que je n'ai pas été la personne que j'aurais dû être. Je ne suis pas très fier de cela, mais je l'accepte et je suis en paix avec ça. J'accepte d'être en paix avec le fait de ne pas avoir été parfait. J'accepte d'être en paix avec le fait de ne pas avoir été une personne parfaite, une personne à la hauteur. Ce n'est peut-être pas ce que je voulais ou alors je l'ai fait en le voulant, mais au fond, ce n'est peut-être pas vraiment ce que je voulais. Je l'accepte. D'accord? Accepter, c'est fait, vous ne pouvez rien. Maintenant, il faut que vous décidiez de tourner la page. Parce que la véritable question, c'est de savoir ce que vous comptez faire maintenant que vous avez commis cette erreur. Est-ce que vous allez continuer à perpétuer des erreurs pareilles ou est-ce que vous allez tout simplement décider de faire autrement? Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est d'apprendre de vos erreurs. Vous avez commis cette erreur, qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Parce que cette erreur vous révèle simplement vos zones de vulnérabilité. Ça révèle combien vous n'avez pas été vigilant. Ça révèle combien de fois vous n'avez pas fait attention. Ça révèle combien de fois vous êtes peut-être laissé aller. Ça révèle quoi chez vous? Cette erreur-là révèle quelque chose chez vous que vous avez certainement déjà reconnu aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, que je vous invite à reconnaître. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de cela? Maintenant que vous avez reconnu cette erreur et que vous savez ce qu'il a manqué pour que cette erreur arrive, qu'est-ce que vous faites? Identifiez ces points de vigilance, identifiez ces manquements et décidez de faire quelque chose de différent par rapport à ces manquements-là. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas tomber dans la complaisance négative, dans le piège, voilà,
dans le piège de la complaisance négative. Parce que la plupart des personnes, lorsqu'elles commettent une grave erreur, une grosse erreur, c'est de passer le temps à se dire « Ouais, pourquoi moi, je suis un nul, je suis une bille ?» Voilà. Et on passe le temps à se flageller parce qu'on confond son erreur avec sa personne. Votre erreur n'est pas vous. Votre erreur, ce n'est qu'une facette de votre parcours. Votre erreur, ce n'est qu'une étape de votre parcours. Ce n'est pas vous en tant que personne. Et heureusement, parce que vous en tant que personne, vous pouvez vous améliorer. Il faut que vous décidiez de ne plus commettre la même erreur et que vous agissiez dans ce sens. D'accord? Se complaire négativement et avoir la satisfaction de s'auto-punir en pensant que l'on avance, ça n'aide pas d'après moi. D'accord? C'est de se dire très bien, j'ai commis cette erreur, j'en prends la responsabilité, je ne veux plus que ça recommence et j'agis dans le sens pour que ça ne recommence plus. J'œuvre vraiment pour que ça ne recommence plus. J'œuvre pour que les points de vigilance, les points de faiblesse, les points de manque d'égards que j'ai eus et qui m'ont conduit à cette erreur puissent être corrigés. Parce qu'une erreur, ça arrive. 2 fois, ça peut encore arriver. Mais quand ça commence à devenir une habitude, ce n'est plus une erreur. Parce que votre habitude devient votre seconde nature. Votre habitude finit par faire partie de vous. Et à ce moment-là, ça devient plus compliqué. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'une erreur, on peut en commettre. Pas choisi d'en commettre, mais ça peut arriver. Voilà, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Ça peut arriver, mais à partir du moment où vous identifiez que c'est arrivé, il faudrait que vous ayez la lucidité et la force et que vous trouviez surtout la raison, le pourquoi vraiment pour laquelle vous ne devez plus faire ce genre de choses et que vous vous accrochiez à ça pour faire de votre mieux pour que ça ne recommence pas. Et le 5e point, non des moindres, c'est quelle est votre capacité de réagir à ça? Quelle est votre capacité de répondre? Quelle est votre responsabilité? Parce que la responsabilité, en fait, c'est l'habileté à répondre. Face à cette erreur, est-ce que je vais me mettre là et accuser le monde entier? Ou est-ce que je vais répondre en me disant, je prends la responsabilité, je deviens acteur de ma vie, je choisis d'agir et d'œuvrer consciemment pour ne plus commettre ce genre d'erreur. Je choisis de poser des actions différentes à partir d'aujourd'hui pour ne plus commettre ce genre d'erreur. Comment est-ce que vous allez réagir à cela? Comment est-ce que vous allez répondre à cela? Est-ce que vous allez accuser tout le monde? Ou est-ce que dans votre discours, vous passez le temps à vous accuser et que vous n'agissez pas dans le sens qu'il faut pour faire différemment? D'accord? Donc, voilà 5 éléments que je voulais partager avec vous, tout simplement pour vous dire que ça arrive de commettre des erreurs. J'imagine l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement et ça ne doit pas être très aisé, ça ne doit pas être très agréable pour vous. Mais le fait que vous ayez posé la question montre que vous voulez transformer les choses dans votre vie. Ça montre que vous voulez faire différemment. Ça montre tout simplement que vous êtes une personne meilleure que celle qui a commis cette erreur hier. Alors, il faut que vous vous accrochiez à cela, que vous vous dites tout simplement, je suis encore en vie, je peux encore construire des choses, je peux me reconstruire malgré cela, mais au grand jamais, je ne me laisserai reprendre dans ce type de piège pour blesser ainsi à nouveau. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo vous a inspiré. En tout cas, j'espère que c'est le cas. J'espère que ça vous aide vraiment parce que c'est le but quand je fais ce type de vidéo. Et si c'est le cas, je vous invite tout simplement à la partager à toutes les personnes que cela pourrait inspirer. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.